Donc merci beaucoup à toutes les personnes présentes. Désolé pour ces petits soucis techniques, mais entre les Pyrénées, l'île de la Réunion, les Vosges, Adrien, tu es d'où toi? Picardie. Picardie, donc voilà, c'est une petite présentation, j'en dirai un petit peu plus par la suite. Aujourd'hui, déjà, je remercie mon député Jean-Luc Poudroux qui, depuis qu'il a été en place, m'a apporté du soutien sur un combat qui est très compliqué à l'île de la Réunion puisque l'océan n'est pas populaire. L'océan est considéré comme une activité de riches blancs. Et donc on n'a pas le soutien de la population locale puisque la moitié vit en dessous du seuil de pauvreté et c'est une problématique donc qui est compliquée. Moi je suis réunionnais depuis 350 ans, j'adore la mer, mes parents ne savaient pas nager, ils m'interdisaient d'y aller, mais bon j'ai découvert toutes ces joies, je suis enseignant de surf, etc. Et donc en 2011... Jean-François, je suis désolé, mais là vraiment on ne verra pas du tout. Oui, bah écoute, je vais me mettre là du coup. Non, là, ici, il faut juste que tu te mettes à côté de l'écran. Voilà. Pardon. Ouais, donc en 2011, il y a eu un accident en plein cœur de la zone littorale où un surfeur s'est fait arracher la jambe. Et donc avec deux amis, on ne savait pas quoi faire, le monde s'est écroulé parce que c'était une zone qui était épargnée. Donc on est allé pêcher un requin et on s'est retrouvé dans une tourmente incroyable. Et depuis ce jour-là, j'ai mené 10 ans de combats ininterrompus qui m'ont amené aujourd'hui à être conseiller départemental. Même si j'ai pas de soutien politique, j'ai aucune famille politique. Enfin bon, récemment j'ai adhéré au mouvement de la ruralité parce que c'est des valeurs qui me parlent. Mais c'est vrai que je suis venu en politique que pour ça. J'ai pas d'autre ambition que de faire évoluer cette situation vis-à-vis de l'océan. Donc mon engagement, j'ai écrit un livre. Si vous le souhaitez, je pourrais vous en offrir un bien volontiers. Donc la Réunion, donc une île incroyable qui a la particularité, là où elle est située, d'avoir 250 jours de vent par an et 365 jours de vagues. Ici sur le littoral on fait de l'or avec quelques vagues dans de l'eau froide en combinaison, elle n'est pas transparente, etc. Et c'est devenu comme le ski, le développement des activités nautiques sur tout le littoral, même jusqu'au nord de la France. Et même voilà. Mais nous, chez nous, on est un paradis pour les vagues. Et pendant longtemps, c'était un milieu très redouté et qui, grâce aux activités nautiques, est désormais la possibilité d'être valorisé, d'apporter une réelle plus-value à notre territoire, qui vit essentiellement du tourisme, en principe, mais qui vit essentiellement de subventions données par la France. Et vous savez que les territoires d'outre-mer sont très dépendants vis-à-vis de tout ça. Ça, c'était nos plages. Là, je suis dans le ventre de ma mère, ici en 1970. Les plages Noires-de-Monde, voici en bas les plages, désormais à l'île de la Réunion. Depuis 8 ans et demi, la mer est fermée. 8 ans et demi, sans que ça émeuve personne. Et qu'ici, on a peut-être eu 1 ou 2 députés qui ont fait une intervention. Jean-Luc, une fois également, sur la réserve marine. Ça, c'est les autres plages, même de sable noir. Vous voyez, il y avait des plages jusqu'à 10 000 personnes. Du jour au lendemain, il n'y a plus personne, c'est interdit. Et personne ne dit rien. C'est comme ça, parce que y a d'autres préoccupations à l'île de la Réunion. Et ça, ce sont les victimes. 11 morts. Alors, on appelle ça la phase moderne des attaques. Et 5 mutilés graves, dont un qui est double mutilé, bras droit, jambe droite, qui était aux Jeux Olympiques, qui a fini 4e. Vous imaginez nager le papillon avec un bras gauche, une jambe gauche. Et je vous en parle avec émotion. Ça, ce sont les impacts des morsures. La petite Sarah, coupée en 2. Littéralement d'une bouchée. Il restait que les jambes sur la plage. Elle était avec sa petite, sa sœur qui avait 11 ans. C'est comme ça. On a des arrêtés d'interdiction provisoire, on en est à 11. Le 11e, le 12e va sortir bientôt. Hier, j'étais en réunion avec un conseiller du président à l'Élysée. Je lui ai demandé s'il y avait quand même... Puis tout le monde est dans l'eau, il y a une énorme hypocrisie. On vous dit que c'est interdit, mais tout le monde est dans l'eau partout, tout le temps. Et les créneaux sécurisés sont très rares, coûtent une fortune, 2,5 millions d'euros par an, et sont boudés par les gens parce que il y a plein de monde, donc ils préfèrent y aller avant, après, sur d'autres vagues, et les vagues sont de qualité médiocre, quand on définit un créneau par avance, alors que le surf c'est une activité libre qui dépend du vent, des conditions météo, etc., c'est très compliqué. Donc je vous disais, 3013 jours aujourd'hui d'interdiction provisoire de baignade et d'activités nautiques utilisant la force motrice des vagues. Tout va bien à l'île de la Réunion. Et aucun touriste est au courant quand ils arrivent, les plages sont fermées et ils n'ont qu'un lagon très peu profond pour se baigner. Donc l'arrivée du bulldog. Oui, on a un problème spécifique avec le requin bulldog qui n'existait pas vraiment dans les vieilles gravures. On n'a que du requin tigre, vous voyez, caractéristique avec ses rayures. Donc on a un risque requin qui était connu depuis toujours à l'île de la Réunion.
Un risque qui a été caché, ça c'est une note interne qui date de 2008 où les maîtres nageurs demandent aux autorités, à la mairie, de mettre en place une signalétique pour les baigneurs. La réponse c'est il est hors de question d'alimenter une psychose, nous n'envisageons pas de prendre des mesures permanentes. Ça c'était 2008, donc ce qu'on appelle un risque caché. 2007, il y avait une étude qui recommandait pour ouvrir de nouvelles plages et limiter les surcharges sur le lagon, surcharge humaine, de mettre donc de mettre des engins de pêche pour limiter le risque requin qui était déjà identifié dans les années 2000. De même pour la ville de Saint-Pierre. Tout ça, ça a été caché. Voici donc la situation à l'île de la Réunion. On n'a que les petits lagons très étroits et qui sont des endroits comment dire, protecteurs pour les petits poissons où les 800 000 Réunionnais et 500 000 touristes doivent se concentrer, l'océan étant interdit, alors qu'on a des vagues parfaites, on a les plus grands champions de surf de la planète. Alors j'explique ça très vite, hein. La Réunion, on a un environnement spécifique, on est un petit caillou isolé, donc les requins se tiennent très près des activités nautiques, alors que dans les autres îles, on a des pentes externes très éloignées. Les requins n'ont pas pour habitude de venir la journée près des côtes pour attaquer les gens, mais à la Réunion, notre environnement fait qu'on a un risque démesuré. Alors peut-être que ça a été une erreur de développer les activités nautiques dans un endroit pareil, mais toujours est-il que pendant 40 ans, sur la zone ouest, ça s'est parfaitement bien passé. Donc ça, vous voyez la ligne des 100 mètres, ici juste la petite zone de corail, là ici c'est tropical, sable blanc, etc. Tout le reste de l'île c'est quand même très sauvage, on va voir ça. On a la moitié des records mondiaux en pluviométrie, 700 rivières et ravines, ça n'existe pas nulle part ailleurs. La moitié des records, si vous tapez sur internet, vous verrez, ils tombent jusqu'à 4 mètres de pluie sur certaines périodes. Et donc ça crée un environnement très turbide. On avait une population de chasseurs sous-marins qui maintenaient une pression territoriale de pêcheurs. Tout ça, ça a été supprimé bien sûr avec la mise en place d'une réserve marine. Ça c'est une carte que j'ai faite qui vous montre sur 4 décennies la répartition des attaques. Alors on constate quoi? Des années 80, pas trop de problèmes. Alors la zone littorale elle est là. Et les attaques dans des zones sauvages. Après, on a eu quelques attaques, mais toujours sur du sable noir. Et c'était des attaques, on va dire, provoquées sur des chasseurs sous-marins, etc. On n'avait pas trop d'attaques où les requins viennent chercher les gens. Après, on a une période des années 2000 particulièrement safe. Et d'un coup, donc réserve marine en 2007, parce que c'est la théorie qu'on défend. Vous voyez en bleu ici le liseré de la réserve marine. Voilà la multiplication des attaques, mais pour les scientifiques, l'État, les autorités, ce n'est pas du tout une preuve. Vous voyez le changement, je vous remonte sur une autre carte. Plus courte, sur une période plus courte, vous voyez, 2000 à 2006, ça c'est la zone littorale. Et voici la survenance des attaques, et je me suis arrêté en 2017, il y en a eu deux de plus depuis. Alors, les études, même pour l'île de la Réunion, ont montré que quand on met une réserve marine, l'homme n'intervenant plus sur le milieu en tant que prédateur, il n'est plus perçu alors comme une menace. C'est la problématique de base que je défends et qui m'a amené à vous réunir ici avec Olivier et Magali, c'est que on nous fait croire qu'on peut cohabiter désormais au XXIe siècle avec des fleurs, avec des gadgets, etc. Mais le prédateur, vous savez, il n'a pas changé depuis la nuit des temps. On est soit une proie, soit un prédateur, j'y reviendrai. Et quand on enlève l'humain comme prédateur, surtout dans une île comme la nôtre, les gens savaient ce qui allait se passer, des gens ont donné les alertes, mais tout a été étouffé parce que faut protéger la nature, on a tous soutenu d'ailleurs. Et donc plein d'études qui vous expliquent que les réserves marines sont bénéfiques. En plus, on a un problème de karchatoxine, c'est-à-dire une petite maladie qui a créé des troubles à Madagascar, qui fait qu'on a depuis 1999 arrêté la commercialisation des requins côtiers, bulldogs et tigres. Ce sont des espèces extrêmement prolifiques, ça c'est pour le bulldog, jusqu'à 14, 15 petits tous les 2 ans, mais on vous fait croire que les requins font un bébé tous les 20 ans et qu'ils se mangent entre eux dans le ventre, pas pour le bulldog, ni pour le tigre. Ici, ça monte jusqu'à 83. Ça, c'est des requins pêchés à la Réunion, 44 petits et 45 sur celle-ci. Et c'est partout. Mais à part ça, donc à la côte, on a plein de requins juvéniles qui sont capturés, heureusement par la pêche traditionnelle, mais qui est combattue violemment par les extrémistes de la cause animale, bien sûr. Le statut des espèces, il est ici, mais alors pour vous donner une idée, l'UICN, comment ils sont très forts. Ils arrivent à classer en quasi menacés, donc ils ne sont pas dans une zone protégée, mais tout le travail qu'ils font, c'est d'arriver à les faire rentrer ici, et là on va se retrouver comme le loup et l'ours, on sera complètement bloqué. L'UICN, qui se base ses cartes sur la répartition géographique des espèces, ne mentionne même pas le requin bulldog sur les mascareignes, c'est-à-dire là où on est à l'île de la Réunion, sur toute leur carte. Donc vous imaginez, c'est un requin qui est extrêmement prolifique, dominant, qui colonise un peu partout, notamment les endroits où il y a beaucoup d'eau douce, d'eau saumâtre, qui l'affectionne.
Le requin, il est pêché, alors je vérifie juste quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a des... Bon, c'est pas grave. Essentiellement, sur Terre, pour être mangé. Toutes les histoires de requins massacrés pour les ailerons, certes, ça existait sur certains types de navires, mais toutes les réglementations ont évolué. Mais on continue de vous faire croire que 100 millions de requins sont massacrés, etc. Il est pêché en France énormément, vous voyez là-bas, c'est une requinade dans le sud de la France. Vous en mangez ici 3 à 4 millions chaque année. Émissol, veau de mer, roussettes, etc. Mais ça, tout le monde s'en fiche. Nous, pour quelques dizaines de requins, c'est l'apocalypse, parce qu'il y a une hypocrisie derrière. On est loin, c'est pour des gens qui veulent s'amuser dans la mer. Mais ici, même en France, vous êtes un des pays les plus gros consommateurs et pêcheurs de requins. Enfin, en France métropolitaine. Les mesures du risque, alors ça c'est un truc assez drôle. L'État a sorti un plan global parce qu'on les tanne depuis des années. Et dans le plan global, on a de la pêche avec différents dispositifs, des vigirequins, vous avez dû entendre parler, des filets, etc. Et alors, j'ai un petit souci, ouais, j'ai des slides qui mettent du temps à apparaître, c'est pour ça. Ça, on a essayé, parce qu'on essaye, comme pour l'ours et le loup, on nous dit, il faut cohabiter. Donc on a essayé de mettre en place des filets pour 5 millions d'euros. Ils ont tenu 6 mois, vous allez voir pourquoi. Ça, c'est la plage avant les filets. Tout le monde s'en fiche. Dès qu'on ouvre, il y a 10 000 personnes. Et dès que ça referme, il n'y a plus personne. Parce que les gens ne veulent pas s'élever de façon dans un débat aussi compliqué. Je fais office d'exception à l'île de la Réunion et même ailleurs dans le monde. C'est très difficile de s'élever face à l'extrémisme écologique de nos jours. Donc voici les filets. Vous voyez, exemple sur Boucan-Canotte, des surfaces énormes. Sauf que ces filets, l'État nous avait promis de la pêche dans le cadre du plan global. On devait avoir de la pêche derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Les associations, soi-disant écolos, ont attaqué au tribunal, elles ont obtenu la suspension de la pêche. Donc l'État a fait mettre 5 millions d'euros de filets par les mairies, on devait avoir la pêche derrière, pas de pêche. 3 mois après, vous voyez, ça c'était 2 jours avant l'attaque, le requin est rentré dans le filet, alors il y avait un trou, ils avaient dit que c'était interdit, mais tout le monde était dans l'eau, puisque tout le monde est dans l'eau déjà en dehors des zones de protection. Donc moi j'y étais avec mon fils, mon neveu, toute la journée. Le soir, quand j'allais rentrer, j'apprends qu'il y a une attaque. Vous voyez, Laurent Chardard, il a plus de bras, plus de jambes. Si c'était mon gamin, je vous dis même pas comment... Enfin bref, ce qui reste à faire pour essayer de s'en sortir, ça reste compliqué. Faire évoluer la réglementation de la réserve marine, ça c'est un dôme total mais absolu. On a une grande particularité, vous voyez, la réserve va à 3 niveaux de zonage. On a le droit de pêcher dans la zone 1, mais la zone 1, c'est que des zones de falaise, vous voyez, des zones de falaise inaccessibles. Et toutes les zones de plage sont en zone interdite à la pêche. Et ça n'arrive pas à évoluer. Il y a encore 3 semaines, ils ont attaqué au tribunal administratif l'État. Ils ont attaqué. La slide a dû glisser, c'est pas grave, mais en gros, ils ont gagné et l'État a été obligé de retirer parce que, comme on n'a pas le droit, c'est une zone de protection renforcée, l'État nous a autorisé la pêche après attaque, pendant 3 jours, dans le périmètre de la réserve renforcée. Ensuite, ça c'était en 2013. En 2019, on a eu le droit à la pêche après observation. Donc pendant, pareil, 3 jours. Mais c'est illégal parce qu'il faut passer par des consultations publiques. Les scientifiques sont totalement opposés, puisque la réserve marine, vous comprenez, on a vu le retour des poissons. Les gens morts et tout, c'est l'argument qui nous sort. Et même les préfets successifs et l'État, on voit le retour des poissons, vous comprenez. Donc il faut quand même protéger au maximum cet outil et voilà. On vous donne de l'argent. Ils nous donnent des millions d'euros et plus on donne de l'argent, plus le peuple à l'île de la Réunion est furieux parce qu'il dit tout ça l'argent pour bandes oreilles, est en train d'amuser dans la mer, ça veut dire tout cet argent pour des gens blancs déjà riches qui sont venus nous coloniser, ça suffit. Et donc moi-même on me traite de traître régulièrement parce que moi les créoles, mais comprends, mais défendent la mer et c'est pas politiquement correct de défendre la mer à l'île de la Réunion. Et donc cette évolution de réserve marine, remettre le requin parce qu'il était interdit et donc c'est important. Pourquoi? Parce que tuer pour un plaisir, ça passe plus dans l'opinion de nos jours et les opposants utilisent beaucoup cette image. Et à La Réunion, beaucoup de gens mangent du requin, certains n'en mangent pas parce que vous savez, manger du prédateur, il y a un tabou depuis la nuit des temps, mais beaucoup de gens en mangent et on en fait régulièrement des dégustations qu'on propose, voilà, sous brochette, etc. Après, donc voilà, rendre la mer populaire dans l'opinion créole, ça c'est le plus gros du travail. C'est-à-dire, vous voyez, je vous donne des exemples de commentaires à chaque fois. Déjà qu'il n'y a pas de place pour les créoles. Alors, la dernière étude sociologique a considéré en 2019 que les pratiques nautiques blanches métropolitaines ont accaparé tout le développement du littoral sans préserver de place pour la culture traditionnelle créole. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais qui pourrait avoir certains points contestables et je suis bien placé pour en parler en termes de respect de l'environnement. Mais bref, de toute façon, requin il mange que de la viande blanche, oreilles débarquent la Réunion, un sport pratiqué par une caste, le jour où ça va péter, on en a marre de votre néocolonialisme, les oreilles ils aiment les sports dangereux, ils grimpent dans le cap,
plus haut que Zottrudki. Ça veut dire qu'en gros, ils font les activités modernes comme le surf, comme l'escalade. Toutes ces activités-là sont considérées comme quelque chose à rejeter. Par contre, s'habiller en banlieusard, écouter du rap, ça c'est rentré très vite dans la culture. Ce qui rentre, voilà, il y a certains types de culture qui rentrent facilement dans la culture créole, mais la culture occidentale, métropolitaine, elle a de plus en plus de mal. Donc voilà, ça c'est la représentation idyllique de ce qu'on aimerait défendre. Des vagues magnifiques connues dans le monde entier. On aurait pu avoir les JO, mais on les aura pas. Ça ira à Tahiti. C'est galère, c'est loin. La vague est compliquée. Là, on avait l'endroit parfait à 2 heures seulement de décalage horaire. Mais c'est pas pour la Réunion puisque c'est fermé. On est donc une île avec une 50aine de spots et un endroit. On était le petit Hawaï français pendant longtemps, avec tous les champions encore là, qui étaient aux Jeux Olympiques. La moitié des Réunionnais composés, enfin les équipes de France étaient composées à moitié de Réunionnais. Et depuis la crise requin, c'est en train de décliner à un point où bientôt les Bordelais ou les Marseillais seront plus forts que les Réunionnais. C'est pas loin d'être le cas. Mais écoutez, je vous remercie. Ah oui, un petit mot sur la Nouvelle-Calédonie quand même. La Nouvelle-Calédonie qui fait partie des Outre-mer. Alors là-bas aussi, ils ont une problématique, mais très différente. Si ça vous intéresse, de toute façon, j'ai des présentations plus complètes et des éléments sur la Nouvelle-Calédonie où ils sont également en galère, mais avec un environnement vraiment différent. Je vais laisser la parole maintenant, donc avec Bruno, qui lui est sur le loup.